Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue ici depuis Hosingen pour le résumé du rallye de Luxembourg 2024. C'est un rallye qui va se dérouler sur un ensemble de 12 spéciales, à savoir 3 boucles de 4 spéciales, toutes sur la journée du samedi. Regardons tout de suite ensemble les forces en présence. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf, auch bei der Rallye Luxembourg 2024 und klar, nach 4 Gesamtsiegen möchte ich ganz gerne auch noch das 5. Mal hinzufügen. Aber zuerst mal möchte ich vielen Dank sagen an all unsere Partner, an Skoda Luxemburg und auch den Johnny Blom, die mir den Start hier ermöglicht haben. Und jetzt freue ich mich auf hoffentlich einen tollen Tag morgen. Wir hatten letztes Jahr auf einer Spezial ein Problem und haben fast 1 Minute verloren. Deswegen war ich dann den ganzen Tag im Attacke-Modus unterwegs, um noch gewinnen zu können. Wenn es morgen irgendwie etwas ruhiger ist, hätte ich auch nichts dagegen, aber ich erwarte schon, dass Charles und auch Tom und Steve Fernandez da mir das Leben sehr schwer machen. C'est un rallye qui me tient à cœur, c'est sûr. Déjà, c'est un très beau rallye, donc j'aime vraiment venir ici. Puis c'est un rallye où l'année passée, on a vraiment été proche de la victoire. On a joué devant pendant un long moment. On va essayer de remettre ça cette année. C'est sûr que ça va pas être facile. Il y a Marianne, il y a Steve, il y a aussi Tom Hendricks qui est là avec la Toyota. Donc il y a quand même un peu de monde. Donc on va avoir une bonne bataille demain, je pense. Il y a des spéciales qui sont identiques à l'année passée. Par exemple, la spéciale show, je sais qu'elle est pareille. Il y en a qui sont dans l'autre sens ou des spéciales qu'on a fait aussi il y a quelques années. Donc c'est bien, ça mélange un peu, ça remixe un peu tout. Ça nous met un avantage par rapport à Marianne qui a beaucoup plus roulé ici que nous. Mais il y en a certaines que je connais quand même, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant, j'aime bien les spéciales, elles sont toutes belles et ça va être un peu pollué quand même demain avec les conditions qu'on a eues. On va avoir de la boue dans les cordes, un peu partout je pense. Dans toutes les spéciales, on avait du brouillard reconnaissance, donc j'espère que si on en a demain, ça peut être bien, ça peut être aussi un petit peu changeant. C'est des choses à découvrir et c'est l'expérience pour nous en plus dans tous les cas. Ich meine aber, dass wir gut für morgen präpariert sind, weil eigentlich den heute wie besser als wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir Sonnenschein, alles im Shakedown und den anderen Tag Schlorin. Ich meine, dass die Variante besser und ich meine, wir sind bereit für mich. Ja, ich meine, das ganze Jahr, schon ganz Saison, nicht lange wurscht gefühlt, wir überall, wo wir bislang waren, war immer das eine Lotterie mit Pneuen. Aber für das letzte Jahr hat man oft den falschen Schuh gemacht. Ich hoffe, dass wir das Jahr ein bisschen besser hinkriegen. Aber ich so ein Spiel gilt für alle Guten und den der richtige Schuh, dann möchte ich die Chance und natürlich dann noch Glück Chance zu gewinnen. Natürlich die 4 Poren aus dem Niveau ganz hoch und auch der Ronny wird nicht der Löste sein. Kennt sich ganz gut aus und also ein guter Pilot und dafür meine ich, das Niveau 4 aber schon ganz hoch. Yes, it's the 7th years. The rally I like. Luxembourg is a very nice country, and yeah, we like the stages, we like the people, we like everything in Luxembourg. Dus we come with love to Luxembourg. It's well a little bit fast, but the nicest is the stages in the hills and in everything what you have here. It's good asphalt and it's nice to drive. Also ich fand den Parcours ganz gut. Aber wir sind natürlich wie immer richtig schnell Passagen dran, auch bei den neuen WPen, wo wir den Dingens richtig schnell richten draußen, wo wir dann auch beim Keier drauf kommen, wo dann aber auch kein Bremsen, wann nicht Lorient. Da muss man auch das ganz nicht da umgehen, für mich los umgehen, weil das, wie ich schon sagte, für den Shakedown, das relativ sehr viel Bulli auf der Stoß, und durch die Schnellpassagen, also effektiv nicht so einfach. Et ouais, les routes sont belles, les spéciales sont plaisantes. On fait des kilomètres quand même. C'est rare maintenant dans un rallye où on fait énormément de kilomètres comme ça. Puis ouais, on est là pour s'amuser, toujours dans le même optique. Et puis on verra demain soir. Le but c'est d'être arrivé toujours. Ja, wir haben uns décidé, wir gehen probieren mal 12 Stationen zu fahren, noch wenn wir die 8 letzten Routen. Aber voilà, ich wollte letztes Jahr am Anfang schon also die ganze Rallye mitfahren. Wir hatten halt angeraten, für die ich mal gemütlich zu probieren. Und für das Jahr werden wir aber, ja, wir sind wärmen.
mir noch den selben Team gehalten wie letztes Jahr. Ja, genau. Ich habe mich gefreut, ob ich das Jahr will mitmachen und meine Stadt halt mit. Das hat genauso gut geklappt wie letztes Jahr. Ich meine, wir hatten halt sehr gut da durchkommen und die Noten abholen und nicht viele Schwierigkeiten. Das hat alles geklappt. Malheureusement pour Kim Schröder et Niklas Hefner, le rallye était terminé avant même d'avoir commencé. Victimes de problèmes de frein, ils n'ont pas pu prendre le départ. Toujours au rayon des mauvaises nouvelles, nous avions également assisté à l'abandon de Thierry Schlösser. Le pilote luxembourgeois assisté du copilote allemand Florian Probst avait commencé la journée en mode mineur avant d'accélérer et de hausser le rythme au fur et à mesure des spéciales. Le rythme était peut-être un peu trop élevé lors de la 4e spéciale de cette première boucle, avec une sortie de route qui s'est malheureusement traduite par une série de tonneaux et qui a contraint l'équipage à l'abandon. Après la première boucle, on retrouve en 39e position l'Opel Manta 400 de Guy Lucius et de Joël Wunsch. L'équipage luxembourgeois est 4e de la catégorie E1C. Chris Koenig, assisté à sa droite par Sandra Donkel-Specker, occupe la 37e place du rallye sur la Citroën Saxo VTS. Ils sont 3e en catégorie E1A après les 4 premières spéciales. En 36e position après la première boucle, on retrouve les premiers de la catégorie des véhicules historiques. Il s'agit de Philippe Peman et de Laura Teike. Leur Opel Manta 200 a signé les meilleurs temps dans 3 des 4 spéciales et ils sont donc logiquement en tête de leur catégorie. En 33e position, on retrouve un véhicule non moins historique, la Ford Escort RS 2000 MK2, mais elle concourt bien dans la catégorie E1B. À son volant, Philippe Watterschut, assisté à sa droite par Annick Folchette, se retrouve en 5e position de la catégorie E1B. Il nous y propose une superbe bataille avec l'équipage qui se trouve juste devant eux, composé d'Andreas Heiser et de Nora Michels sur Opel Astra GSI. Après 4 spéciales, l'avantage est de 4 secondes 8 en faveur du pilote allemand et de la copilote luxembourgeoise. Ceux-ci occupent donc la 4e place de la catégorie E1B et sont également 4e au classement de l'Euro Rally Trophy. Après 4 spéciales, on retrouve en 31e position la Subaru Impreza de l'équipage Gerhard Mayer, Claudia Mayer. Ils sont sur le podium en 3e position de la catégorie E1C. L'équipage allemand pourrait même rêver d'une 2e place de catégorie, puisqu'il n'accuse un retard que de 18,3 secondes sur le duo français composé de Clément Miglioli et de Thomas Collier sur la BMW 325i. Les deux Français sont actuellement 30e du rallye. Retour gagnant pour Michael Ecker et Harald Kortz dans la Honda Civic Type R. Après leur accident l'année dernière, ils sont de retour ici au Rallye du Luxembourg et sont actuellement 3e, aussi bien dans la catégorie E1B que dans le classement de l'Euro Rally Trophy. 13 secondes 7 devant eux, en 28e position, on retrouve Patrick Funk et Luca Kiefer. L'équipage allemand engagé cette année sur Citroën C2R2 Max est 2e de la catégorie E1A. En 27e place, Zacha et Mike Hilgers sur le Renault Clio RS sont 2e de catégorie E1B après avoir signé les 2e temps de chaque spéciale de la première boucle. En 26e position, on retrouve un nom bien connu dans le monde du rallye et certainement un prénom en devenir. Lenny Coles, associé à Pascal Lopez, est en première position de la catégorie des Rallye 5. Engagés sur une Peugeot 208, Uwe Gropp et Niklas Luther occupent la 25e place du rallye, la 4e place de la catégorie des Rallye 4 et la 2e place au classement de l'Euro Rally Trophy. Juste devant eux, on retrouve les leaders de la catégorie E1B, à savoir l'équipage luxembourgeois composé de Max Schiltz et de Patricia van der Scheidt, engagés sur une Renault Clio RS. Ils ont réussi l'exploit de signer les meilleurs temps de catégorie dans les 4 spéciales. Udo Schutt et Peter Schaaf sur leur Opel Corsa Rally 4 sont quant à eux 23e du rallye et se placent actuellement sur la 3e marche du podium de la catégorie RC4. En 21e position, on retrouve la Peugeot 208 de Nils et de Mats Gulba. L'équipage allemand était sur un très bon rythme, hormis peut-être dans la 3e spéciale de la boucle, en signant néanmoins 3 deuxièmes temps de la catégorie des Rallye 4. Ils sont donc, de ce fait, logiquement 2e de catégorie après les 4 premières spéciales. Nous rentrons maintenant dans le top 20 avec à la 19e position la BMW M3 de l'équipage Philippe Lommers, Peter Michiels. Le duo belge est 9e de la catégorie E1D, mais surtout 4e du classement des M-Cup.
Le podium du classement des M-Cup pourrait être un objectif, mais pour cela il faudrait reprendre une vingtaine de secondes à l'équipage qui le précède. Cet équipage justement est composé de Kurt Brackevelt et de Nico Bollards. Engagés sur BMW M3, ils ont signé le 3e temps du classement M-Cup sur les spéciales 2, 3 et 4, ainsi que le 4e temps sur la première. En catégorie E1D, ils siègent à la 7e position. Après les 4 premières spéciales, Eric Moret et Pascal Meis occupent la 14e place du rallye. Sur leur Skoda Fabia R5, ils ont connu un 13e, un 14e, un 16e et un 20e temps sur cette première boucle. Ils accusent un retard de 4 dixièmes sur l'équipage qui pointe en 13e position du rallye, composé de Sam Weimerskirch et Div Freischel. Auteur d'un excellent chrono sur la 4e spéciale de la boucle, avec une 2e place de catégorie, l'équipage luxembourgeois est 4e de la catégorie E1D. Quelle belle matinée pour l'équipage composé de Benjamin Schmidt et de Jonas Decker sur la Citroën C2. On ne les attendait définitivement pas à cette position, mais ils sont bien 12e après les 4 premières spéciales. Ils sont logiquement en tête de la catégorie E1A et du classement de l'Euro Rally Trophy, malgré ici une belle frayeur sur le jump de la spéciale show, la spéciale numéro 4. 3e de la catégorie E1D et 2e au classement des M-Cup, Frédéric Vandelok et Inge Sveissen ont terminé la première boucle à la 11e position. Aller chercher la première place au classement des M-Cup s'avère néanmoins assez compliqué puisqu'ils accusent déjà un retard de 37,3 secondes sur le premier du classement. L'équipage leader est composé de Johannes Kessel et de Hans-Peter Loth. Sur leur BMW M3, ils ont signé les meilleurs temps de chaque spéciale dans le classement des M-Cup. En ayant signé également les 2e temps de chaque spéciale dans la catégorie E1D, ils sont logiquement 2e à ce classement. Ils achèvent leurs 4 premières spéciales à la 10e place du rallye. En 9e position, Emeric Rary et Guy Burnia ont montré un rythme tout à fait constant, signant les 8e, le 9e, 9e et encore une fois le 9e temps des 4 premières spéciales. Ils accusent un retard de 2 minutes 31 sur la tête de course. « 3 secondes devant le duo belge, on retrouve un équipage allemand qui confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il est composé de Max Reiter et de Conny Nemenich. En ayant signé les meilleurs temps des 4 spéciales en catégorie RC4, ils dominent allègrement cette catégorie sur leur Peugeot 208 Rally 4. La Mitsubishi Lancer Evodis de Jan Moonhoven et de Luc Kalmus occupent la 7e place après 4 spéciales. Le pilote et copilote luxembourgeois ont signé les meilleurs temps de la catégorie E1D dans les 4 secteurs chronométrés. Ils sont donc logiquement premiers de catégorie, mais n'occupent pas la place de première voiture non Rallye 2. Pour cela, ils doivent en effet reprendre 5,3 secondes à l'équipage qui se trouve juste devant eux. Les membres de cet équipage, ils le connaissent très bien puisqu'il s'agit de Bob Kellen et de Nathalie Hoffmann. À bord de leur Ford Escort MK2, ils dominent largement la catégorie E1C en ayant signé les meilleurs chronos des 4 spéciales dans cette catégorie. On admirera également le sauvetage de Bob Kellen après le jump dans la 4e spéciale. Le top 5 du rallye est entièrement verrouillé par des Rallye 2. En 5e place, on a Ronnie Foxius et Jennifer Thielen sur la Skoda Fabia Rally 2. Auteurs de 3 4e temps et d'un 6e temps, ils se retrouvent à 1 minute 5 de la tête de course et à 5,6 secondes de la 4e place. C'est un équipage luxembourgo-belge qu'on retrouve en 4e position. Il est composé de Steve Fernandez et de Florian Volver sur la Hyundai i20 Rally 2. Avec un 3e temps de la première spéciale, un 4e de la 2e et 2 5e chronos sur les spéciales 3 et 4, ils sont 4e du rallye à 59,4 secondes de la tête de course et ils accusent un retard de 19,8 secondes sur le podium. Pour sa toute première apparition en catégorie Rallye 2, Tom Heinrichs impressionne. Associé à Jonas Schmitz sur la Toyota GR Yaris Rally 2,
Ils ont mis une spéciale pour se mettre dans le bain avec un 5e temps de la première spéciale et ont su ensuite hausser le rythme avec 3 3e temps sur les 3 spéciales suivantes. C'est donc logiquement qu'ils occupent le podium avec la 3e place à 39,6 secondes de la tête de course. Pour aller rechercher la 2e place, en revanche, il faudra reprendre 19,2 secondes à Charles Münster et à Loïc Dumont. L'équipage composé du pilote luxembourgeois et du copilote belge a signé le scratch dans la 3e spéciale, mais a dû s'avouer vaincu dans les 3 autres. Pour revenir dans le match, il devra reprendre un total de 20,4 secondes au leader du rallye. Ces leaders, justement, ne sont autres que Marianne Griebel et Tobias Braun sur la Skoda Fabia RS Rallye 2. Ils ont signé les meilleurs temps partout, à l'exception de la 3e spéciale. Marianne Griebel se rapproche donc un peu plus d'une 5e victoire dans notre rallye national. Pendant le service, on observait quelque chose d'assez important. Il s'agit de la première voiture non rallye 2, celle qui est pilotée par Bob Kellen, assistée par Nathalie Hoffmann. Elle doit en effet être poussée jusqu'à sa place de service. Cela ressemble à un problème de démarreur, mais cela ne les empêche pas de continuer le rallye. Après 2 tiers du rallye, Guy Lucius pointe à la 35e position. Assistés par Joël Wunsch sur Opel Manta 400, ils sont 4e en catégorie E1C. « 28 secondes 5 devant eux, on retrouve Chris Koenig et Sandra Dunkel-Specker sur leur Citroën Saxo VTS. Ils sont 34e du général et 3e de la catégorie E1A. En 32e position, on retrouve Philippe Peyman et Laura Teike sur leur Opel Manta 200. Ils sont toujours en tête de la catégorie des véhicules historiques et pointent à la 5e position du classement de l'Euro Rally Trophée. Deuxième boucle un peu plus compliquée pour Andreas Heiser et Nora Michels sur leur Opel Astra GSI. Auteurs de 2 4e temps et de 2 5e temps dans la classe E1B, ils perdent une place et se retrouvent 5e au général. Au classement de l'Euro Rally Trophée, par contre, ils restent bien à la 4e place et occupent la 30e place au général du rallye. Ceux qui en profitent s'appellent Philippe Waterschut et Annick Folchett sur leur Ford Escort RS 2000. Avec 2 5e temps, un 3e temps et un 4e temps de spécial dans la classe E1B, ils s'emparent de la 4e position et nous ont même offert du beau spectacle, comme vous pouvez le voir ici à cette épingle lors de la spéciale numéro 5. En 28e position, on retrouve Gerhard Mayer et Claudia Mayer sur la Subaru Impreza. Ils ont signé un 2e temps de la catégorie E1C et 3 3e temps et occupent également la 3e place au général de cette catégorie. Ils se trouvent toujours derrière Clément Miglioli et Thomas Collier, mais l'écart a grandi puisqu'il est passé à 47,2 secondes. Le duo français pointe en 2e position de la catégorie E1C et en 27e place au général. Il a signé un 3e temps de la catégorie E1C sur la première spéciale avant d'enchaîner avec 3 2e temps dans les 3 spéciales suivantes. À la régulière, il sera néanmoins difficile d'aller chercher la première place de la catégorie E1C.
26e après 2 tiers du rallye, Michael Acker et Harald Kortz continuent sur leur bonne lancée. Ils conservent leur 3e place au classement ERT ainsi que la 3e place dans la catégorie E1B. Dans cette catégorie E1B, ils ont désormais un retard de 33,2 secondes sur ceux qui occupent la 2e place, à savoir Sascha Hilgers et Mike Hilgers sur le Renault Clio RS. Cette boucle, ils l'ont commencé fort et terminé fort après un petit passage à vide, si on peut l'appeler comme ça, lors des spéciales 2 et 3 de cette boucle. Ils conservent néanmoins facilement leur 2e place de catégorie E1B et ils sont 25e au général. Nous continuons de remonter le classement avec Patrick Funk et Luca Kiefer sur la Citroën C2 R2 Max. Ils se retrouvent désormais en 24e position et occupent toujours la 2e place de la catégorie E1A après avoir signé le meilleur temps dans chaque secteur chronométré. Avec un écart conséquent devant et derrière, il s'agit maintenant tout simplement de ramener la voiture au bercail et de célébrer cette 2e place de catégorie. Engagés en catégorie des rallyes 5, Lenny Colts et Pascal Lopez, quant à eux, n'ont absolument rien à craindre. Ils sont premiers de cette catégorie et occupent la 23e place au général. On observe toujours un parcours sans faute pour Max Schiltz et Patricia van der Scheidt sur la Renault Clio RS. Après 4 scratchs de catégorie E1B lors de la première boucle, ils réitèrent cet exploit avec 4 nouveaux scratchs sur la 2e boucle. Ils sont évidemment premiers au général dans cette catégorie. Écoutons la réaction du pilote luxembourgeois après 8 des 12 spéciales. Ja, het lief soweit gut. Wir haben ein Problem mit der Bremse. Wir sind ein bisschen dem Doktor, für das in den Griff zu kriegen. Am großen und Ganzen haben wir schon mal guten Rhythmus und probieren, den beizubehalten, für so durchzukommen. Aux portes du top 20, en 21e position, Uwe Gropp et Niklas Luther sur la Peugeot 208 ont fait un rallye tout à fait constant. 2e de chaque spéciale dans le classement de l'Euro Rally Trophée, ils sont 2e au général. De même, dans le classement des Rally 4, ils ont signé le 4e chrono à chaque spéciale et sont également en 4e place au général dans cette catégorie. Aller chercher le podium dans la catégorie des Rally 4 s'avère néanmoins assez compliqué, puisque pour cela, il faudra reprendre 1 minute au duo composé d'Udo Schütt et de Peter Schaaf. Sur leur Opel Corsa Rally 4, ils nous offrent un superbe duel avec Nils et Mats Gulba. Ils ont devancé leurs rivaux sur la 5e spéciale, mais ont dû s'avouer vaincus sur les 3 autres. Ils sont 18e au général, 3e de la catégorie des Rally 4 et possèdent un débours de 35,7 secondes sur le duo Gulba.
Ceux-ci occupent la 17e position à bord de leur Peugeot 208 Rallye 4. Ils ont signé un 3e temps de catégorie et 3 deuxièmes temps de catégorie pour occuper la 2e place des Rallye 4 au général. En 16e position, on retrouve le 4e du classement des M-Cup et le 6e au général dans la catégorie des E1D. Il s'agit de Philippe Lommers, assisté à sa droite par Peter Michels. Leur BMW M3 est bien en jambes dans ce début d'après-midi avec 2 deuxièmes temps au classement des M-Cup. Sam Weimerskirch et Yves Freischel ont dû céder une place dans la catégorie des E1D sur la 2e boucle. Auteur d'un 8e et de 3 6e temps, ils se retrouvent désormais 5e dans cette catégorie. Par ailleurs, avec leur Mitsubishi Lancer Evo 8, ils occupent la 15e place au général. Ja, also se ganz zufrieden wir hatte leider lo bisssen op der letzter WP der WP8 hat man bis Probleme beim Start mir hatten den rote Fendel gewisse gut der man muss sto bleiben war auch schon aufgezählt ja du hast das Problem du konnte mir gesagt mir kette fuhren weil auch der rote Fendel hochgeht das war alles korrekt ja wir sind durch den Lichtschrank gefahren und du kommst aber immer der rote Fendel. Ja, weil aber du an den von der anderen Seite kom, weil ich mir aber nicht sicher war, habe ich natürlich den Rückgang gemacht, für das nicht soll geschehen. Und dann haben wir natürlich so viele Sekunden verloren. Und dann haben wir gemeint, okay, da fahren wir einen neuen Start. Und dann hat aber den mit dem Fendel gewiesen, wir sollen fahren. Ja, du natürlich von 0 do anders, also wo mir schon Mathe am Zählen war, sind wir do 4 Uhr gefahren. Bis auf die kleinen Malheur, da ist aber alles richtig gegangen. Wir hatten noch kein Wow-Effekt, wo man gesagt hat, oh, das war lo. Aber die Fänken alle an speziellen Riveral richtig strichen zu gehen. Das ist noch vereinzelt Plätze, wo es nach schmierig ist. Aber du fängst da wohl an strichen zu gehen. Ich hoffe, dass wir so können 4 Uhr fahren, dass es nicht regnet. Und dann sehen wir uns noch drin rein. Celui qui en profite s'appelle Kurt Bracquevelt, assisté à sa droite par Nico Bollards. Avec 3 5e temps et un 4e temps, il s'empare de la 4e place dans la catégorie E1D. Ils occupent par ailleurs le podium dans le classement des M-Cup avec la 3e place. Bien plus constant que lors de la première boucle, Éric Moret et Pascal Meis ont gagné une place au classement général et se retrouvent désormais 13e. Ils ont signé dans cette boucle 2 12e et 2 13e temps. Mais il se trouve toujours derrière l'étonnante Citroën C2 pilotée par Benjamin Schmidt qui est assisté par Jonas Stecker. Ceux-ci sont tout simplement intouchables, aussi bien dans le classement de l'Euro Rally Trophée avec 4 temps scratch que dans le classement de la catégorie E1A où ils ont également signé 4 temps scratch.
En 11e position du rallye sur la BMW M3, Frederik Van der Loek et Inge Sveissen ont confirmé leur position, aussi bien dans le classement des M-Cup où ils ont signé 4 deuxièmes temps et restent 2e au général, que dans la catégorie des E1D avec 4 troisièmes temps où ils restent sur la 3e marche du podium. Les étonnants Max Reiter et Conny Nemenich continuent leur petit bonhomme de chemin sur la Peugeot 208 Rallye 4 et ils occupent la 10e place du rallye avec de nouveau 4 meilleurs temps dans la catégorie des Rallye 4 et une première place plus que méritée. Pourront-ils conserver ce top 10 à l'issue du rallye? Cela est plus qu'envisageable puisqu'ils possèdent 1 minute et 7 secondes d'avance sur Frederik Van der Loek. Ils pourraient même grignoter une place puisqu'ils n'ont qu'1 seconde 3 de retard sur l'équipage qui les précède. Cet équipage est composé d'Emeric Rary et de Guy Burnia sur la Citroën C3 Rallye 2. Auteurs de 3 9e temps et d'un 8e temps, ils sont 9e au général à environ 5 minutes de la tête de course. Huitième du général, premier du classement des M-Cup et deuxième de catégorie E1D, Johannes Kassel, assisté par Hans-Peter Loth sur la BMW M3, réalise un rallye tout à fait remarquable. Si à la régulière la victoire dans le classement des M-Cup semble acquise, celle en catégorie E1D sera plus difficile à aller chercher puisque l'équipage allemand accuse un retard de 56 secondes sur Jan Moonhoven et Luc Kalmes. Mais avant de nous occuper de cet équipage luxembourgeois, parlons tout d'abord de Bob Kellen et de Nathalie Hoffmann qui occupent la 7e position sur la Ford Escort MK2. Ils dominent facilement la catégorie de E1C en ayant signé le scratch de cette catégorie à chaque spécial, mais leurs problèmes mécaniques ne semblent pas résolus comme vous allez le voir tout de suite. Net of de mooie hun probleem dat batterie net dat NATO lukt net demaréiert dann immer muss dann immer mat handen drecken. Die Batterie packt so just die wat die ganz buckel me da muss man du noch am löden an offen können sie durch. Vielleicht tu mal das Problem von mal muss gucken ob die Lachbuckel so geht. Jan Moonhoven a quant à lui récupéré la première place de toutes les voitures si on exclut les Rallye 2. Avec Luc Kalmes, ils n'ont cédé le meilleur temps de la catégorie E1D que lors de la 6e spéciale. Pour le reste, ils ont su creuser leur avance et ont donc même su dépasser Bob Kellen et Nathalie Hoffmann sur la dernière spéciale de la boucle. Le top 5 du rallye n'a pas bougé. On retrouve toujours en 5e position Ronnie Foxius et Jennifer Tillen sur la Skoda Fabia Rallye 2. Ils ont signé le 5e temps à chaque secteur chronométré et voient l'écart par rapport à Steve Fernandez 4e grandir à près de 30 secondes.
rich attackéiere gung an net hat Moien op en Grenzpunkt de klang nach Hamoment. Seitdem si immer zeré op der Brems méi gut wat Emultiver fuhren. Wir sind nach heute Autos ganz, ich meine, das ist speziell. Ne? Ich meine, nur 4 müssen gucken. Ich meine, du hast nicht viel machbar. Sie feiern Spezialen, bis auf die Leute sind sie relativ kurz. Ich denke, wenn wir so hinkommen, dann sind wir zufrieden. Assisté par Florian Volver, Steve Fernandez a lui signé le 4e temps de chaque spécial. Il consolide donc sa 4e position, mais voit l'écart grandir par rapport à Tom Heinrich 3e, puisque cet écart passe à 41 secondes. Sur cette deuxième boucle, Tom Heinrichs a confirmé l'excellent rythme qu'il avait lors de la première. Avec à son baquet de droite Jonas Schmitz sur la Toyota Yaris Rally 2, ils se sont même offert le luxe de titiller Charles Münster sur la spéciale numéro 6 en lui chippant le 2e temps. Ils sont à 1 minute de la tête de la course dans ce rallye. Avec 23,1 secondes d'avance sur Tom Heinrichs, Charles Münster a su consolider sa 2e place au classement. Assisté par Loïc Dumont sur la Hyundai i20, il voit néanmoins ses espoirs de victoire s'assombrir spécial après spécial, tant le rythme de Marianne Griebel est exceptionnel. Oui, c'est sûr, avec Marianne qui est devant et qui joue bien devant, on va dire, c'est compliqué. Maintenant, on va essayer de recoller un peu au temps spécial pour comprendre où on perd et travailler pour justement améliorer notre rythme. Si on a quelqu'un devant qui roule, c'est justement bien pour nous parce qu'on apprend plus. Oui, on va confirmer maintenant ici les temps qu'on a fait dans le 2e passage, essayer de s'améliorer encore, rattraper un petit peu Marianne au temps de spécial, maintenant qu'on a un peu compris les petits écarts qu'on peut encore faire, et puis s'améliorer, toujours s'améliorer et prendre de l'expérience. Et pour cause, l'avance de Marianne Griebel est désormais passée à 37,4 secondes. Avec Tobias Braun, le duo allemand a cette fois-ci réussi à sécuriser tous les meilleurs temps de spécial. Ils peuvent à présent gérer cette fin de rallye. Ja, bis jetzt läuft es wirklich super. Zum Glück haben wir heute mal relativ schönes Wetter im Norden Luxemburgs und klare Verhältnisse. Von daher keine Probleme für uns. Die Reifenwahl war recht einfach immer und ich hoffe, dass wir so bis ins Ziel fahren können. Ich fahre mein normales Tempo, also schon den ganzen Tag eigentlich, ohne zu viel Attacke, aber auch nicht zu langsam. Wir probieren noch 2, 3 Dinge am Auto aus, die uns für die Zukunft hoffentlich auch helfen können. Und ja, wenn es dann so bleibt, dann war das ein sehr guter Tag. Avant de passer au résultat de la 3e et dernière boucle de ce rallye, nous avons malheureusement quelques abandons à noter. En sursis, Bob Kellen et Nathalie Hoffmann ont malheureusement dû s'arrêter après le 2e service. Ils délaissent ainsi la 7e place au général qu'ils occupaient, ainsi que le lead dans la catégorie E1C. Au même moment, on notait également l'abandon de Kurt Brackevelt et de Nico Bollards sur la BMW M3. Ils occupaient la 14e place au général, la 3e place dans le classement des M-Cup et la 4e place de la catégorie E1D. Abandon également pour la Renault Clio RS de Sacha et de Mike Hilgers. Ils étaient 25e au général et 2e dans la catégorie E1B. Enfin, un dernier abandon qui est vraiment dommage, c'est celui de Gerhard Meyer et de Claudia Meyer sur la Subaru Impreza. Ils ont en effet parcouru les 12 spéciales du rallye, mais n'ont pas pu revenir sur le podium à Hosingen. Au contraire de Guy Lucius et de Joël Wunsch sur l'Opel Manta 400. Ils profitent des abandons de Kellen et de Meyer pour s'emparer de la 2e position au classement de la catégorie E1C. So, Guy, die Leute kommen um Spezialen für Piloten wie der Griebel zu gesehen und so weiter. Aber sie bleiben bis zum Schluss für Piloten zu gesehen, wie du. Ja, das ist flott, das ist flott. Wir können nämlich mit den Autos hier 4x5 fahren. Und dann machen wir halt ein bisschen Spektakel.
an Lomrapper leider an der letzten Etappe den Auspuff komplett futti, so dass wir ein bisschen losfahren. Ja, mit Hauptsache wir sind am Ziel. 32 secondes devant eux, on retrouve en 30e position Andreas Heiser et Nora Michels. Avec leur Opel Astra GSI, ils clôturent le rallye à la 5e place du classement ERT et 5e de la catégorie E1B. Herr Heiser, gut angekommen. Hat alles prima funktioniert? Nein, leider nicht. Jetzt auf der letzten WP hatten wir Probleme mit der Spritversorgung, mussten stoppen und reparieren. Aber wir sind im Ziel. Top 30 également pour Chris Koenig et Sandra Donkelsbecker. Ils clôturent le rallye à la 29e position avec la 3e position au général dans la catégorie E1A sur leur Citroën Saxo. So Chris, ja, alles gut gegangen? Jo, das ist alles gut gegangen. Zwar die letzten 3 war ein kleines Problem am Auto, es war ferne Vibrationen am Auto, aber wenn die Räder fest sind, das ist kein Spiel, da kann der Gas gehen. Ne? Das ist auch, soweit ich weiß, ein echter Rallye mit Sandra als Co-Pilotin. Habt ihr euch direkt gut verstanden am Auto? Ja, das hat alles tiptop geklappt. Also für den ersten Kehr, wo es seit langem so neben drin sitzt, also das tiptop. 27e au général, Philippe Peyman et Laura Teike auront dû lutter jusqu'au bout pour arriver à la fin de ce rallye. Ils remportent finalement la catégorie des véhicules historiques et terminent 4e au classement de l'Euro Rally Trophée. Herr Peyman, alles in Ordnung? Uns ist gerade die Hinterachse abgerissen. Ach so? Ja, aber wir sind im Ziel. Okay, gut, dann noch eine gute Fahrt Richtung Ossingen. Dankeschön. Uwe Gropp et Niklas Luther ont connu une sortie de route dans la spéciale numéro 11, mais sont bien à l'arrivée de ce rallye. Avec un pare-choc en moins, ils terminent à la 25e position, 3e du classement de l'Euro Rally Trophée où ils auront perdu une place, et ils terminent également 4e du classement des Rallye 4. Hallo Herr Gropp. Hallo. Das war wahrscheinlich ein Haha-Moment zu viel, wenn ich jetzt vorne sehe. Ja, das war auf der vorletzten, da haben wir uns ein bisschen verschätzt. Ansonsten alles okay? Ja, also bei uns ist alles okay. Wir haben es jetzt noch ins Ziel gebracht, aber Ergebnis ist natürlich im Eimer. Ne? Sur la Ford Escort MK2, Philippe Watterschut et Annick Folchett auront terminé le rallye à la 24e position. Ils profitent également de l'abandon de l'équipage Hilgers pour s'emparer de la 3e position dans la catégorie E1B. So Philipp, gut angekommen. Glückwunsch schon mal. Super. Mega Rallye. Das Auto hat gehalten, hat mega Spaß gemacht. Wir sind zufrieden. Auch wenn ihr guckt, wie oft ihr da quer wart, das war ganz schön zu sehen. Ja, und so wie es schenkt, wenn wir Mod gedealt haben, sind wir aber dritten an der Klasse von 8 Stück. Also wir sind mega zufrieden. Après un podium de catégorie l'année dernière, Clément Miglioli et Thomas Collier ont réussi à remporter la catégorie E1C. Ils ont certes profité de l'abandon de Bob Kellen, mais ils ont surtout su être constants tout au long de l'épreuve. Bon, une petite galère pour la dernière, là un support de boîte qui casse. Mais on est à l'arrivée, maintenant il faut relier le parc et puis le boulot sera fait. Et puis il y aura donc une petite séance de réparation quand vous serez de retour à la maison. C'est ça je pense, parce que j'ai vu de l'huile qui coulait et on a un gros claquement en dessous. Donc je pense qu'il va falloir regarder ce qu'il y a. Au contraire de l'année dernière, la Honda Civic Type R de Michael Ecker et Darrell Kortz est bien à l'arrivée. Ils terminent le rallye de Luxembourg en 22e position, en 2e position du classement de l'Euro Rally Trophée et en 2e position également du classement des E1B. Herr Ecker, wenn ich mich nicht falsch erinnere, konnten Sie letztes Jahr den Rallye nicht zum Schluss fahren. Heute ist aber der Fall. Glückwunsch dafür. Ja, letztes Jahr hatten wir leider in der letzten Kurve hier einen schweren Unfall. Und dann konnten wir die Rallye nicht beenden. Aber dieses Jahr, toi toi toi, alles ohne Probleme über die Bühne gegangen. 21e, Patrick Funk et Luca Kiefer auront su faire un rallye extrêmement sage, terminant 2e de la catégorie E1A sur leur Citroën C2R2 Max. La première place de catégorie était tout simplement impossible à aller chercher. Hallo Patrick, die Fenster ist noch da. Ja, die Fenster sind da. Da war ein anstrengender Tag. Die letzten 3 WPs viel Probleme gehabt mit der Bremse. Aber wir sind hier im Ziel. Das ist die Hauptsache.
Nous rentrons dans le top 20 avec en 20e position Lenny Coles, assisté par Pascal Lopez. Pour un premier rallye à l'étranger, il remporte la catégorie des rallyes 5. Monsieur Coles, premier rallye à l'étranger et la voiture n'a absolument rien et en plus vous signez un top 20. J'imagine que vous êtes heureux aujourd'hui. Ouais, je suis très content, ça s'est super bien passé. J'ai eu 2-3 petites mésaventures, on va dire, mais sinon, pas très bon rallye. Par rapport aux routes belges que vous avez connues jusque maintenant, qu'est-ce que vous avez pu prendre comme expérience? Il y a quand même beaucoup plus de grippe ici, je trouve. Et j'ai pas fait beaucoup de parcours aussi rapides, je crois. Franchement, c'était rapide, c'était très très bien. Max Schiltz et Patricia van der Scheidt auraient pu signer tous les scratchs de la catégorie E1B. Malheureusement, ça n'a pas été le cas avec une deuxième place dans la spéciale numéro 9. Pour le reste, ils ont néanmoins été ultra dominants, remportent facilement cette catégorie et se classent 18e du rallye de Luxembourg 2024. So Max, das war wirklich ganz gut gemacht von dir. Ein Auto, gar kein Gang-Tage, wahrscheinlich auch nicht allzu viele Aha-Momente. Wirklich ganz gut gefunden. Ja, merci, war gut. Ich meine, just mal Platte, ich weiß nicht, ich muss mal gucken wollen. Für den Rest nicht viele Aha-Momente, aber wir sind auch froh, dass es fertig ist. Ich war Strecke auch, hat mehr Spaß gemacht wie letztes Jahr? Ja, hab ich da Fall. War auch mal ein bisschen Krypto, hat Spaß gemacht. Udo Schütt et Peter Schaaf terminent le rallye à la 16e position. Dans leur lutte face au Goulba, ils ont dû s'avouer vaincus et terminent 3e du classement des rallyes 4. Herr Schütt, gut angekommen. Wie war den Rallye heute? Hervorragend. Super Organisation, tolle Rallye, tolle Strecke. Vielen Dank, wir kommen wieder. Und es hat auch viel Spaß gemacht, glaube ich, wenn man den Grinsen sieht. Super, wir sind immer besser in Fahrt gekommen. Anfangs noch ein bisschen langsamer, weil das Auto einen schweren Unfall hatte, kurz vor der Rallye. Jetzt ist alles in Ordnung und jetzt stimmt auch das Tempo. Dankeschön. Top 15 pour Sam Weimerskirch et Yves Freischel. Ils terminent donc 15e et 5e de la catégorie E1D. Und Sam, gut gekommen. Ja, sind dick zufrieden. Die haben richtig Spaß gemacht. Der Start hat doch geklappt, so wie es soll sein. Voilà, also wir sind froh, dass wir gekommen sind und das hat erzählt. Devant eux, on retrouve en 14e position Nils et Mats Goulba sur la Peugeot 208 Rallye 4. Ils ont finalement pris le meilleur sur Udo Schütt pour finalement terminer le rallye à la 2e position de la catégorie des rallyes 4. En 13e position finale du rallye, Philippe Lommers aura pu compter sur l'abandon de Brakeveld pour s'emparer de la 3e place au classement des M-Cup. Associé à sa droite à Peter Michels, il termine même 4e du classement E1D. Monsieur Lommers, vous faites à coup sûr partie des voitures que les spectateurs attendaient avec impatience de voir. Vous avez offert du spectacle. Est-ce que vous êtes au moins autant amusé que vous avez amusé les spectateurs aujourd'hui? Oui, c'est très amusant. Le parcours, c'est très vite et c'est bon pour le BMW. Pour moi, c'est magnifique. Avec leur Citroën C2, Benjamin Schmidt et Jonas Decker auront été tout simplement époustouflants. En totale maîtrise, ils se sont imposés aussi bien au classement de l'Euro Rally Trophée qu'à celui de la catégorie E1A. Herr Schmidt, ja, das war wirklich großes Kino, was Sie gezeigt haben. Ja, das ist eine kleine Auto, aber sehr energisch. Ich glaube, das passt zu Ihnen, nicht? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr zufrieden, hat richtig Spaß heute gemacht. Wir sind wirklich froh, dass wir mit dem Sauger hier unter den ganzen Turbo stehen konnten. Und auf jeden Fall das Auto passt gut zu mir. Macht einen Riesenspaß. Ich glaube, draußen macht es auch Spaß und das ist doch das Wichtigste, oder? Auf diese Werteprüfungen, den ersten Durchgang, beim ersten Jump, da war aber ein bisschen ein Aha-Moment, ne? Ja, das war dann doch etwas übermotiviert. Das war tatsächlich ein doch etwas größerer Aha-Moment sogar.
Top 10 manqué de 22,3 secondes pour Éric Moret et Pascal Maes qui échouent à la 11e position du classement. Ils avaient pourtant tout donné dans cette dernière boucle en signant 3 dixièmes temps et un 9e temps, mais cela n'a pas suffi pour déborder en 10e position Frédéric Vandelok et Inge Sveissen. So, Mr. Moret, we are meeting again after yesterday. Yesterday you told me you wanted to come in one piece. You did it. Well done. Yeah, it was a perfect rally in the beginning. Too safe, but now it's mega fun and it's a very nice rally. You prefer these conditions than those of last year? Yeah, better for me. The dry is better for me. When the wet, that's not for me. Le duo belge Vandelok-Sveissen termine donc le rallye de Luxembourg à la 10e position du général, 2e au classement des M-Cup et 3e en catégorie E1D. Monsieur Vandelok, alors comment c'était ce rallye? Oui, c'est très beau, c'est très vite ici. J'ai amusé avec toute l'équipe. C'est magnifique avec le BM. Le duo belge Emeric Rari, Guy Burnia termine quant à lui à la 9e position du rallye. Ils ont signé un 8e, 2 9e et un 10e temps dans cette dernière boucle pour terminer finalement à 7 minutes 19 du vainqueur. Monsieur Harry, bonjour. Top 10 finale ici. Est-ce que vous êtes satisfait du rallye? Oui, très satisfait. On a pris beaucoup de plaisir. C'était une super organisation, vraiment tip-top, rien à dire. Un magnifique parcours, des gens super accueillants et on a bien travaillé avec la voiture. C'était la première course de l'année. C'était génial, rien à dire. On annonçait un top 10 probable pour Max Reiter et Conny Nemenich. C'est finalement même mieux avec une 8e position au final. Le duo allemand a tout simplement fait voler sa Peugeot 208 Rallye 4 et termine facilement en tête de cette catégorie en ayant signé tous les meilleurs temps de spécial. Herr Reiter, was ein Pace. Wirklich großartig, was Sie gemacht haben. Ja, vielen Dank. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht bei unserer Premiere hier in Luxemburg und ich denke, wir kommen nächstes Jahr wieder. Ja, Sie sind sehr viel in Deutschland unterwegs gewesen, auch immer sehr schnell gewesen und heute haben Sie dann mal im Ausland bewiesen, wie schnell Sie auch sein können. Genau, also gerade hier auf den Wertungsprüfungen, die wirklich sehr schnell sind und selektiv, denke ich, konnten wir eine gute Pace gehen und sind sehr zufrieden. 7e à l'arrivée, Johannes Kessel et Hans-Peter Loth auront également réalisé tous les meilleurs temps du classement des M-Cup. Ils terminent également 2e de la catégorie E1D et n'auront là rien su faire face à la dominance de Jan Moonhoven et de Luc Kalmus. Herr Kessel, ganz angekommen. Glückwunsch schon mal. Ja, Dankeschön. War super. Hat viel Spaß gemacht. Und Sie waren auch Nummer 1 wahrscheinlich für den Spektakel. Immer sehr weit quer und das war auch sehr schön zu sehen. Ja, danke, das freut mich. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Wir auch, auf jeden Fall. Le duo Moonhoven-Kalmus est évidemment hyper bien rodé et marche à merveille. Il termine 6e du rallye, 1er de la catégorie E1D, mais surtout première voiture non rallye 2. Voilà, Jan, du warst dann dummer den ersten Auto, den nicht an der Königsklasse gehört. Ja, Glückwunsch. Ja, merci. Nee, het war flott. Met Lonese-Platten. Just an sehr gewesen für den Start. Und gut, dass wir gefunden hatten, die Platte. Nee, mit uns steckt zufrieden. Das war auch ein ganz schöner Kampf mit Bob Callan. Schwert, dass er nicht bis zum Schluss fahren konnte. Ja, der Bob der war so schnell. Also mit dem Auto genial. Also was er gefahren ist, war wirklich top. En 5e position, Ronnie Foxius et Jennifer Thielen auront essayé de mettre un dernier coup de pression sur Steve Fernandez et Florian Volver. Ils ont signé le 5e temps de la Spéciale 9 avant de terminer avec 3 4e temps. Ils ont finalement réussi à se rapprocher à 18,6 secondes, mais cela ne les a pas permis de s'emparer de la 4e position.
Voilà Ronny, dat geht in Top 5. Zufrieden mit dem Rallye? Ja, zufrieden. Wie so ein kleine Domete von uns war der Rallye tipptopp. Ja, das Niveau war auch ganz hoch. Für die Feier nach Nerven zu gehen, war es ganz, ganz schwierig. Ja, das Problem ist, wie ich dem Mai schon so, ich hatte relativ schwierig für das Gefühl zu fahren. Und dafür mit dem Resultat sind wir mehr wie zufrieden. Das Auto ist ganz, wir haben uns gut amüsiert, viel gelacht. Ich meine, das hat erzählt. Avec un pare-choc avant changé au service, Steve Fernandez et Florian Volver ont assuré leur 4e position. Ils ont commencé la boucle avec un 4e et un 7e temps avant de la terminer avec 2 5e chronos. Ils terminent finalement à 2 minutes 38 du vainqueur. Voilà Steve, du wolltest das Podium, am Endeffekt geht das eine 4. Position. Warst du aber zufrieden? Zufrieden kann ich mit der Position nicht sein, aber ich meine schon den Morgen ein bisschen verschlafen, ein bisschen zu früh und zu spät an den Rhythmus kommen. Ja, wir sind aber froh, mal heute zu sein und es war wirklich ein mega Rallye. Und ich meine, die 4 Gefühle, sie brauchen wir nicht zu verstoppen, das war alles schon ganz schnell. Je m'étais un peu emballé en attribuant un scratch à Tom Heinrichs et Jonas Schmitz sur leur Toyota Yaris Rallye 2. Il aura en effet manqué 3 dixièmes de seconde au duo belge pour réussir cet exploit sur la dernière spéciale du rallye. Ils ont néanmoins signé tous les 2e chronos de cette boucle, assurant leur 3e place au classement général final. Alors là, félicitations, quel rallye! Premier rallye en rallye 2. Tout de suite un podium et surtout des premiers meilleurs temps vraiment exceptionnels ce que vous avez fait aujourd'hui. Premier meilleur temps ça il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, oui, vous avez eu un super beau rythme et voilà, comment est-ce que vous avez expliqué d'avoir su trouver tout de suite le rythme à ce moment-là? Bien sûr, au début c'était très difficile de trouver un bon rythme parce qu'on voulait vraiment pas perdre trop du temps. Mais je pense qu'on a bien géré et après, dans la 2e boucle, on était vraiment dans le rythme, sans moment, sans rien. C'était magnifique, ça faisait beaucoup plaisir et là je peux juste dire merci à tous les sponsors d'avoir la chance et oui, c'était une journée magnifique pour nous. 18,3 secondes devant eux, on retrouve Charles Münster et Loïc Dumont sur la Hyundai i20 Rallye 2. Sur la spéciale numéro 11, ils auront signé leur 2e scratch sur ce rallye, mais cela n'aura pas été suffisant pour venir inquiéter Marianne Griebel et Tobias Braun. Voilà Charles, t'es à l'arrivée, grosse bagarre aujourd'hui encore, mais Griebel était un ton au-dessus. Oui, Griebel a très bien roulé, félicitations à lui, félicitations à Tom aussi qui a fait son premier rallye en Rallye 2. C'est sûr qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ces routes rapides et on va maintenant travailler pour que l'année prochaine on soit devant. Et t'as pris beaucoup de plaisir sur ces routes-ci? Oui, franchement c'est un rallye magnifique, vraiment content d'être venu et on reviendra. L'équipage allemand Griebel-Braun s'inscrit un peu plus dans la légende de ce rallye en venant chercher une 5e victoire. Ils auront au final signé 10 scratchs et n'auront jamais quitté le top 3 des meilleurs temps en spécial. Ils s'imposent finalement avec une marge de 50,2 secondes d'avance sur Charles Münster et Loïc Dumont. Herr Griebel, Glückwunsch! Tolles Rallye, toller Sieg, sehr souverän. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen lieben Dank, hat super viel Spaß gemacht, tolle Rallye. Ich mag es in Luxemburg zu fahren und wurde auch dieses Mal nicht enttäuscht und ja, super. Okay, wie erklären Sie, dass Sie so regulär waren? Es sind insgesamt 2 Etappen, die nicht an Ihnen gegangen sind. Das ist ja großartig. Ja, sehr gutes Auto, sehr gutes Team und ich habe auch meinen Job gemacht, glaube ich, deswegen alles gut, ja. Voilà qui clôture notre résumé sur le rallye de Luxembourg. J'espère qu'il vous aura plu. Il me reste à conclure en vous disant à l'année prochaine et merci beaucoup de nous avoir suivis.